Franck Fouqueret, vous venez d'éditer Les clés d'une nouvelle franc-maçonnerie par le corps, édité chez Numérique Livre. Pouvez-vous nous en dire plus finalement ? Oui, tout à fait. C'est que depuis, j'ai presque envie de dire depuis des siècles, la franc-maçonnerie était essentiellement intellectuelle. Enfin, elle est passée de club social, dirons-nous, à ensuite, elle a parcouru, elle est devenue aussi puissance politique, d'influence pour la société. Et quand elle est arrivée en France, cette maçonnerie, elle s'est divisée en deux parties, schématiquement. Il ne faudra pas me faire un procès d'intention sur moi. Je ne suis pas le spécialiste de l'histoire déjà, mais la franc-maçonnerie est aujourd'hui, et ça depuis assez longtemps, en fait, à deux formes. La forme sociétale et une forme spiritualiste, symboliste. Et cette forme symboliste, est, selon mon observation et ma pratique d'une vingtaine d'années déjà, elle est essentiellement intellectuelle. Ce qui veut dire que tout le monde réfléchit, tout le monde pense. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la maçonnerie qui pense aujourd'hui. Et puis, on a même l'intelligence artificielle qui pense et qui fait ça beaucoup plus vite que les loges de maçons tout entières. Donc, quelle est la plus-value de la maçonnerie ? Et si la maçonnerie, selon moi, ne se recentre pas sur quelque chose de plus-value pour l'humain, c'est-à-dire son corps, elle risque de se diluer jusqu'à disparaître. Et donc mon observation m'a amené à repenser, en fait par rapport à mon expérience de, je vais dire, 25-30 ans de pratique d'arts martiaux, d'études des arts martiaux extrême-orientaux, m'a amené à faire des parallèles entre les deux. C'est-à-dire que cette maçonnerie, je ne nie pas son côté intellectuel, je ne nie absolument pas toute la partie historique, tout ça c'est important, mais un maçon qui passe 10 ans à étudier l'histoire ou qui passe 10 ans à étudier intellectualiser son rituel, s'il ne l'imprime pas dans son corps, d'ailleurs c'est ce que dit le vénérable maître, vous nous ferez vos impressions d'initiation, eh bien à ce moment-là, il va lui manquer quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien il ne peut rester que parce que c'est ressenti. Écoute, tu oublies, vois, tu te souviens, et fais, tu comprends. Et le faire, c'est quelque chose qui doit nous toucher. Donc c'est bien joli de faire des causeries, tout ça, ça peut être très agréable et puis très divertissant quand les programmes télé ne sont pas très agréables ou inutiles, ou quand c'est les soirées sport pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais si on va en loge que pour ça, je trouve qu'après 20 ou 30 ans, il ne se passe pas grand-chose chez l'être humain parce que ce n'est pas par les idées que l'être humain change, c'est par une pratique et corporelle et mentale. Mais ça passe d'abord par le corps. Il faut que ce soit quelque chose de ressenti, de vécu. Donc c'est de ça dont je parle. Je parle et je fais un décodage, par exemple, dans l'initiation, sans dévoiler tout ce qui s'y passe, évidemment. Lorsqu'on fait le premier voyage de loge, par exemple, lorsqu'on longe la colonne, qu'on fait le demi-tour et ensuite une planche à bascule, eh bien, la ligne droite, c'est une règle. Le demi-tour, ça reste quand même fait avec un compas. Et puis la bascule, ça ressemble étrangement à une équerre. Eh bien, une règle, un compas et une équerre, tous les maçons savent à quoi ça ressemble et ce que ça veut dire. C'est le corps qui imprime ça. Je vous crée, reçois, constitue avec 3 coups de maillet, et qui, ces 3 coups de maillet, correspondent précisément par les espacements entre chaque coup de maillet à la relation qui existe entre le premier, le second surveillant et le vénérable maître, suivant les rites, eh bien, étrangement, ça s'appelle de la géométrie. Et c'est une géométrie qui est perçue par le corps, c'est cellulaire. Et comme cellulaire, j'en parle dans l'ouvrage, ça vient de cellula, la chambre du moine. Eh bien, là encore, il n'y a pas de hasard. C'est que la chambre du moine, moine monos, c'est l'homme qui va ressentir seul. Et c'est en ça que l'expérience maçonnique, elle est corporelle, elle est cellulaire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre première question. C'est parfait, nous rappelons juste le titre de votre ouvrage, Les clés d'une nouvelle franc-maçonnerie par le corps, édité chez Numérique Livre. Merci.